Salut, salut! Je n'avais pas plus envie que ça de voir le film. Je l'ai dit dès ma vidéo en début d'année sur mon planning de l'année. Moi, Moche et Méchant 4, ça me semblait un petit peu en trop. Alors oui, depuis quelques temps et des années, les films en trop, ils sont nombreux. Mais celui-là, je sais pas, la bande-annonce, y a rien qui m'attirait. En vrai, c'est pas si mal, c'est même plutôt une bonne surprise. On va en parler. Moi, Moche et Méchant 4. Le dernier a déjà 7 ans. Dans ma tête, le dernier, il avait 2-3 ans. Eh ben non, ça fait 7 ans quand même. Et il y a 7 ans, Moi, Moche et Méchant 3 avait fait 5 millions d'entrées. Ça fait beaucoup, c'est un carton. Donc oui, normal de revoir émerger les mignons, Gros et toute la famille. Il y a beaucoup d'avant-premières pour ce quatrième opus. Le dimanche, je crois qu'il y en avait 2 dans tous les cinés où je suis. Ensuite, lundi, 2 aussi, mardi, 2 aussi. À ce rythme-là, autant dire que le film est déjà sorti depuis dimanche. Donc je vois déjà les gros titres, énorme démarrage pour moi, Moche et Méchant 4. Oui et non, beaucoup d'avant-premières là quand même. C'est donc le retour de Gru, Lucie, Margot, Edith, Agnès et évidemment les mignons. Ouais, la grande nouveauté du film, c'est l'arrivée de Jack. L'arrivée de Gru Junior. Et quelle nouveauté! Parce que oui, Gru devient papa. Et redevient papa. Rien à signaler côté nouveauté. Mais on retrouve un univers foisonnant, bourré d'idées dans sa mise en scène, pour nous proposer un film d'animation bien rythmé sur des espions plutôt banals. Et oui, car le parti pris du film, c'est le retour à une vie normale pour Gru, dans le but de protéger toute sa famille du grand méchant Maxime le Mal. Et à cette contrainte de se cacher, Gru ne rechigne pas. Et ça fait plutôt plaisir parce que la famille avant tout, donc on voit quand même une petite évolution de personnage. Ses ambitions personnelles, finalement, c'est même pas qu'elle passe après, c'est que ses ambitions, c'est sa famille. Donc oui, le film ne fait pas tellement avancer directement le lore de Moi, Moche et Méchant 4, d'autant plus que Gros Junior, finalement, il se fait entre le 3 et le 4, et que l'arrivée de ce nouveau bébé n'a pas vraiment d'incidence sur la famille. Oui, on va nous faire la relation un petit peu marrante entre Gru et son fils, où faut qu'il apprenne à être aimé de son fils. Bon, voilà, c'est plus des gags qu'un vrai enjeu. Mais merci de nous avoir épargné l'histoire facile, disons, d'enfants qui ont été adoptés, d'un enfant qui, lui, est de sang, de ne pas avoir une confrontation entre les enfants dits adoptés, les enfants de sang. Il n'y a pas de jalousie, quoi. Non, ça, on s'en fout. La petite famille n'y fait jamais allusion. Le seul qui fait allusion, c'est moi. C'est normal, et puis c'est tout. On a là une famille recomposée tout à fait adorable. Là, vous allez me dire, bon, de toute façon, on s'en fout, pourquoi tu... Eh ben non, on s'en fout pas, parce que ce sont des enfants qui vont regarder le film, et de là, eh ben, ils vont comprendre que, oui, c'est normal, en fait, d'avoir des frères, des sœurs qui viennent d'ailleurs, et qu'ils sont tout autant aimés. À côté de ça, niveau histoire, on est beaucoup sur un film à sketch, mais ça a toujours été un petit peu comme ça, notamment par le fait qu'on a les mignons qui ont une grosse place alors qu'ils n'ont pas grand-chose à montrer. Donc voilà, on a divers sketchs de la famille. Je pense aussi à un moment, tout le passage un peu karaté avec les deux sœurs, donc c'est mignon, voilà, elle défend sa sœur. Après, dans l'ensemble du film, qu'est-ce que ça vient foutre là? C'est particulier. C'est un film à sketch autour de la thématique, de trouver sa place dans une famille, je sais pas. Ce qui est surtout intéressant finalement, c'est toute la mise en scène autour de ça. On va à fond dans l'idée du film d'espion. On se calque sur le genre, notamment toute la scène dans le supermarché, qui devient une course-poursuite, mais en caddie, où les armes, ça devient des paquets de céréales, des tubes de ketchup. Il y a un petit pastiche du genre, version vraie vie. Et le fait de travailler tous ces actes du quotidien pour les faire entrer dans des scènes d'action, un petit peu espionnage, ça demande une vraie réflexion sur ce qu'on va montrer, comment on va faire la mise en scène, où est-ce qu'on va placer la fausse caméra. Et en ça, je dois dire que Vice Versa 2 se cassait un petit peu moins la tête en termes de mise en scène. Oui, Moi Moche et Méchant 4 me semble bien plus travaillé dans ce qu'il nous montre à l'image. Alors après le propos, toute la réflexion derrière, oui, Vice Versa 2 est plutôt gagnant, mais en termes de rythme et de travail à l'image,
eh ben, Moi Moche et Méchant 4 ne démérite pas du tout. On a eu beaucoup de réactions dans la salle. Bah, les enfants, ça leur parle beaucoup plus que Vice Versa 2, pour le coup. Notamment grâce à des gags qui font mouche. C'est drôle aussi bien pour moi que pour le petit de 8 ans. Mais si on veut le comparer cette année à quelque chose qui était vraiment fade, Kung Fu Panda 4. Côté utilisation du genre, de réflexion sur l'image, sur le rythme, eh ben non, Kung Fu Panda 4 n'a pas proposé grand-chose. Et là, on est sur deux franchises qui sont au quatrième opus. Donc oui, côté histoire, les deux sont à la traîne, il n'y a plus grand-chose à dire. Mais au moins, il y en a un qui le fait avec style et avec panache. C'est une suite qui ne réinvente pas la roue, mais qui a le mérite d'être divertissante, et je suis pas ressorti de la salle en me disant oh, c'est dommage. Eh ben non, je suis ressorti, je me suis dit, oh, c'était patate, c'était cool. Alors, il y a un point qui m'a fait peur, c'est les super mignons. Moi Moche et Méchant 3 est sorti donc en 2017. Dès septembre 2017, ils étaient en train de plancher sur Moi Moche et Méchant 4. Et on sent bien le début de développement en mode, et donc, qu'est-ce qui marche en ce moment? Des super-héros? Eh ben, je veux des super mignons. Vous me faites des super mignons dans le prochain film. Ça puait. Ça puait le truc marketing dégueulasse. J'étais déjà prêt à écrire un pavé pour dire que mignon, pognon, ça va. Eh ben non. Parce que ce piège super héroïque, il est détourné et mieux que ça. Il est critiqué. Tous ces mignons, tous ces méga mignons, ils les appellent, c'est des zéros, c'est pas du tout des héros. Et là, oui, avec l'enchaînement de scènes à leur sujet qui est très drôle, je veux un opus sur les méga mignons où ils ratent tout ce qu'ils font. C'est une catastrophe. Ils causent plus de chaos qu'ils ne réparent l'injustice. Oui, oui. Bah c'est oui. Attendez, donc Moi Moche et Méchant 4 serait une ode aux vrais héros du quotidien, à ces parents prêts à déménager pour protéger leur famille, s'occupant chaque jour de leurs enfants et devenant même des modèles pour les enfants des autres. C'est un film dédié à toutes les grandes sœurs, à tous les grands frères qui ont su protéger leurs petits frères, leurs petites sœurs, à tous ces amis qui pour votre bien ont su prendre votre parti via un arbitrage très très arbitraire en votre faveur. Des amis que vous ne perdrez pas, qu'importe que vous habitiez ici ou là-bas. C'est un film à ceux qui n'ont jamais été le chouchou de leur professeur, à ceux qui n'étaient pas non plus les plus populaires, mais qui aujourd'hui sont devenus des adultes respectables. Moi, Moche et Méchant 4 nous montre que les populaires, les frimeurs, les super-héros, toute cette belle bande ne vaut rien face à l'authenticité de cette famille qui s'aime. Oui, Moi Moche et Méchant 4 est un hommage à tous ces soi-disant losers au grand cœur. Une réflexion profonde sur l'injustice subie pour les pas cool. Non. Ok. Bah oui, non mais quand même un peu, hein, un petit peu quand même. Il y a de ça. Dis donc, 20 minutes de pub sur des films pour les enfants, c'est beaucoup quand même. C'est pas l'idéal. Si jamais on pouvait, sur certains films, enlever les pubs, quand même ceux destinés à des enfants. N'hésitez pas à regarder autour de chez vous s'il y a des cinémas RSC. En général, c'est beaucoup moins cher. Et puis, côté pub, ça sera plus restreint. Quoique, j'ai pas fait tous les cinémas RSC de France, mais de mon côté, c'est comme ça. J'ai repéré quelques clins d'œil dans Moi Moche et Méchant 4, car oui, le film regorge de vie, il n'a pas de temps mort. Visuellement, il y a toujours un petit truc à voir à l'écran. On a la coque de téléphone de Poppy, qui soit dit au passage, marche très bien, Poppy. En termes de méchante, on sent qu'ils se sont fait plaisir sur ce regard très vicieux. Bah, ce petit personnage-là, il a une coque de téléphone BTS. Bah oui, c'est une ado qui se respecte, quoi. Le mignon, qui est bloqué dans un distributeur. Il y a un plan où il est en train de lire un livre régime dans un distributeur. Oui, il cherche comment manger dans ce distributeur. Il va passer tout le film dans le distributeur. C'est des idées toutes bêtes, mais je trouve ça tellement bien d'aller au bout. On l'a fait rentrer là-dedans, et bah on va le faire vivre tout le film dedans. Alors oui, il y a un petit côté harcèlement de la part de ses deux amis, mais voilà, c'est du méchant, mais ça nous fait rire. Tout ça m'amène à dire qu'on a du burlesque
dans le genre du film d'espionnage. Et le burlesque, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, eh ben c'est les mignons qui permettent ça. Le burlesque, c'est plus si fréquent au cinéma, de devenir un petit peu taché, un genre un peu stylé, avec des personnages qui n'ont rien à faire ici. Ils sont toujours à côté de la plaque, c'est ça qui est amusant. D'ailleurs, quand ils essaient de les former dans le bus, le colonel qui est très strict, eh ben non, on ne forme pas les mignons, c'est l'anarchie totale. Les mignons, c'est le chaos. On a aussi la scène Spider-Man, alors c'est un classique. Quand j'ai vu les bras élastiques, que j'ai vu une espèce de train ou un tramway, je sais pas, directement je me dis bien sûr, mais bien sûr qu'ils vont nous faire la scène de Spider-Man. La scène où Spider-Man arrête le train. Et puis à la fin, on a la scène de la prison avec le retour de tous les méchants, avec des airs tiktokables un peu détestables. On finit sur une chanson un peu tendance, une danse. Il nous faut une scène où des gens dansent et les gens chantent. Et peut-être que ça fera un buzz sur TikTok, il y aura une traîne, on sait pas trop, mais il faut mettre ça. D'ailleurs, la musique, c'est le gros point noir du film. C'est une playlist complète. À peine il y en a une qui se finit, il y en a une autre qui démarre. Ça, je suis pas fan. C'est des musiques très pop, très tendance, qui passeraient à la radio, qui accompagnent le film. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, au sujet de Moi Moche et Méchant 4. C'est un petit film sympathique. L'humour des mignons devrait nous agacer à un point pas possible. Et pourtant, eh ben, ça marche encore. Il y en a qui n'ont pas eu ce destin-là, c'est les lapins crétins, qui, eux, ont vraiment fini par agacer beaucoup, beaucoup les gens. Parce qu'ils hurlent, parce qu'il n'y avait pas ce même tempo comique. C'était pas toujours aussi bien travaillé. Là, ça marche toujours. Et alors, au sujet des super-héros, comme on disait tout à l'heure, il y a une dame à la fin de l'apparition de nos 4 ou 5 méga mignons qui dit « Les super-héros, on en a marre ». Ouais, très fort. Bravo de caler ça là, comme ça. Donc pareil, est-ce que les gars d'Illumination ont eu les corones de dire ça un petit peu à leur direction, qui leur aurait demandé de mettre des méga mignons. Et ils se sont dit, pas de problème, on vous les met vos méga mignons, par contre ils vont être méga nazes, des super héros, et on va vous faire comprendre que les super héros, on en a marre. Moi je veux voir des gentils tellement maladroits qui détruisent le monde. Ça, oui, ça pourrait être marrant ça. Et ça doit exister. Alors si vous connaissez quelque chose comme ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Bon, voilà, c'en est fini pour moi, Moche et Méchant 4. Je voulais parler d'une bande-annonce que j'ai vue, le robot sauvage. J'ai vu la bande-annonce il y a quelques mois, je me suis dit, wow, dinguerie. Dinguerie parce que la première bande-annonce, elle est limite muette. On voit un robot qui arrive sur une île, qui découvre l'île, et c'était plutôt beau. C'était un petit peu l'amour de la nature. Eh ben, figurez-vous que j'ai vu une autre bande-annonce aujourd'hui. Eh ben, ça va être très parlant. Le robot parle, les animaux parlent. Ça n'a rien de cette image un petit peu à la Avatar que je m'étais dit sur un film d'animation où on allait découvrir la nature, se rendre compte que l'humain que nous sommes est finalement très proche de la nature via une métaphore sur un robot retrouvant sa source en plein cœur d'une île. Eh ben non, tout le monde parle, ça va être gnangnan, mon niveau de hype il a chuté. Bref, Moi, Moche et Méchant 4, c'est donc une très bonne comédie d'action pour l'été, sans trop de prétention narrative, mais ça vous fera passer un bon moment, un moment divertissant. Aussi bien pour les petits que pour les grands. Oui, il n'y a pas de double, de triple lecture, mais le rythme fait que on ne s'ennuie pas. Nous sommes début juillet et le soleil se fait bien discret. Alors côté sortie familiale, en attendant l'été, la salle de ciné sera votre allié. Merci à tous, portez-vous bien, salut!